Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique cinéma et on va s'intéresser à quelques œuvres de la légende Zorro. Alors, c'est parti. La légende de Zorro. Que de souvenirs pour Vincent et moi qu'on avait découvert à la fois à la télévision et au cinéma. Alors, une série télé qui était tournée dans les années 50 par les studios Disney et quelques films, dont une adaptation qu'on avait découvert au milieu des années 70 et deux revisités dans les années 90. Et on commence tout de suite par la série de Disney, tournée en 1957, et c'était une série formidable. Vincent et moi, nous l'avons découvert au début des années 80, entre 82 et 83, dans une émission Disney Channel, Disney Dimanche, qui était animée par un grand comédien français, Jean Rochefort. Et dans cette émission, on avait le droit à de petits dessins animés classiques Disney et surtout cette série Zorro. Et Zorro était interprété par un cascadeur, comédien, Guy Williams, qui était à la fois très à l'aise dans le rôle de la légende de Zorro et à la fois dans le personnage de Don Diego de la Vega. Et c'était une série qui était bourrée d'aventures, qui était assez romanesque, avec des scènes burlesques. Il le signe à la pointe de l'épée. Donc l'aventure, bien sûr, avec Zorro et Guy Williams, qui était extrêmement à l'aise dans ces scènes d'action, autant que dans les scènes avec Don Diego de la Vega, où il devait être charismatique et qui était à contre-emploi. Et l'humour était bien sûr apporté par le sergent Garcia, ce personnage très burlesque comme ça, qui était un personnage qui n'était pas forcément mauvais. Il était seulement le sbire de tous ces grands vilains qui interprétaient toutes ces aventures de Zorro, d'ailleurs, qui étaient tous plus ou moins des colonels ou des aristocrates qui étaient corrompus. En tout cas, cette série était extraordinaire pour des enfants qui avaient entre 5 et 10 ans. On se prêtait à rêver dans cette série en noir et blanc. En tout cas, la série a été tournée en 57 en noir et blanc. Forcément, la couleur n'existait pas encore sur toutes les productions américaines. Et bien des années plus tard, à partir des années 90, va être colorisée. Alors, pour ma part, bien sûr, je préfère la version noir et blanc, qui apportait plus de mystère et d'aventure avec ce classicisme de ces séries d'époque. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Mais la version colorisée des années 90 était chatoyant, tout simplement parce que les couleurs qui ont été choisies pour coloriser la série étaient bien choisies, étaient assez proches des couleurs naturelles, et moi ça me dérangeait nullement. En tout cas, cette série de Disney était une série qui a bercé plusieurs générations d'enfants, même encore aujourd'hui. Donc une série que je vous vends et je vous conseille même de découvrir. Poursuivons avec un film sorti en 1975, en plein dans la période du western italien, et ce film est Zorro, interprété par la star de l'époque, Alain Delon. D'ailleurs, Alain Delon est aussi à l'aise derrière le masque de Zorro que dans le personnage de Don Diego de la Vega. Et ce film, c'est une pure production d'exploitation italienne de cette époque. On retrouvait du baroque, du burlesque et une petite touche de romantisme. Tous les ingrédients parfaits pour faire un bon film de Zorro. Et bien sûr, la tradition de ces films d'exploitation d'époque, c'est qu'à son générique, on avait le droit à une petite chanson pop, plutôt folk, d'ailleurs plutôt folk de western, qui se mariait parfaitement, d'ailleurs, qui était au nom de Zorro. Thank God for your life, Sergeant. Of Zorro. Et c'était comme ça impliqué dans tous les westerns, pratiquement tous les westerns italiens de cette époque, à la fois sur son générique du début et sur les génériques de fin.
Et sur les scènes d'aventure, les scènes d'action étaient extrêmement généreux. D'ailleurs, Alain Delon a fait pas mal de ces cascades lui-même. Bien sûr, les plus risqués étaient interprétés par des cascadeurs, ça se voyait tout de suite, mais Alain Delon était énormément investi dans ce film. Et dans les scènes burlesques, il renvoyait facilement la balle à un sergent Garcia, plutôt burlesque, maladroit, du vaudeville à l'italienne. D'ailleurs, Alain Delon avait interprété Don Diego de la Vega très différemment de celle de Zorro, une double personnalité en quelque sorte. Quand il était en Zorro, il était extrêmement charismatique. Tout le grandiose d'Alain Delon, tout le charisme d'Alain Delon ressortait du personnage, et quand il interprétait Don Diego de la Vega, il était plutôt naïf, plutôt gauche et maladroit. Zorro, the spirit of adventure. Et les petites scènes romantiques, ben voilà, étaient saupoudrées de très belles actrices d'origine espagnole, italienne, qui nous faisaient couler les larmes aux yeux. En tout cas, ce film d'exploitation italien, nous l'avons découvert, Vincent et moi, sur la 5 à l'époque, qui était multidiffusé. D'ailleurs, c'était un film qui était régulièrement diffusé chaque année pendant les fêtes de fin d'année, et ça nous avait marqué à cette époque. Et j'ai eu l'occasion de le revoir il n'y a pas si longtemps, et il a toujours ce charme indélébile des années 70. Et pour finir, parlons des dernières adaptations cinématographiques revisitées de Zorro. Deux films réalisés dans les années 90 par Martin Campbell, un grand réalisateur de films d'aventure et d'action des années 90. Le premier sorti en 98 et le second en 2005. Le premier film, Le Masque de Zorro, avec un casting 4 étoiles. On retrouve le grand Anthony Hopkins dans le rôle de Zorro, Antonio Banderas dans la relève et Catherine Zeta-Jones. Ce casting se renvoie facilement la balle et se marie parfaitement. Les scènes d'action sont extrêmement généreuses. C'est un film à la fois moderne et ancien, avec beaucoup de practical, tout est fait en dur, accompagné bien sûr d'effets numériques dans une magie du cinéma. On voit rien à l'écran, et dans les scènes burlesques, ben voilà, c'est surtout Catherine Zeta-Jones et Antonio Banderas qui se renvoient la balle avec un charme et du romantisme certain. C'est un film extrêmement généreux dans ses scènes d'action, tout simplement parce que voilà, il y a énormément de cascades, énormément de scènes d'aventure comme ça, d'explosions, de courses-poursuites. Enfin, c'est un pur produit des années 90. Et ce premier film est une origin story. Et je dirais même qu'il y a deux origin story. La première partie du film, on s'intéresse à la malédiction du premier Zorro, interprété par Anthony Hopkins, et la deuxième, la tragédie de ces deux frères brigands et la trajectoire de Antonio Banderas. Et ces deux origin stories vont se réunir pour combattre un ennemi en commun. En tout cas, ce premier film, tourné à 98 par Martin Campbell, est une pure réussite de nouveauté. Ensuite, le deuxième film qui va sortir 7 ans plus tard, en 2005, est dans le même tonneau. D'excellentes scènes d'action, de poursuites, d'explosions. Il y a une touche burlesque et comique beaucoup plus prononcée dans cette suite. Alors cette suite, bien sûr, est une suite directe du premier, donc plus une origin story. Cette fois-ci, dans l'intrigue de cette histoire, on s'intéresse aux problèmes conjugaux du couple entre Banderas et Catherine Zeta-Jones, et un ennemi qui vient de l'intérieur, qui fait partie du peuple. Voilà un personnage beaucoup plus, un méchant beaucoup plus
mégalomane, voilà, qui veut envahir le monde. Bien sûr, je vous laisse découvrir cette suite. Et en tout cas, Martin Campbell réalise cette suite avec maestria à pas rougir du premier film. Et la musique de ces deux films est magistrale. On retrouve le grand James Horner à la composition qui nous sort une musique symphonique de toute beauté, à la fois romantique et aventurier, et avec une petite touche de folk, western. Une musique vraiment grandiose à l'image de ces deux grands films. Voilà les amis, je viens de vous parler de quelques œuvres de la légende de Zorro. Bien sûr, je les ai pas tous vus. Les toutes premières adaptations de Zorro sont pour moi totalement inconnues. Certaines sont de magnifiques films d'aventure et d'autres plutôt médiocres. Et avant de vous quitter, il y avait aussi une série animée que j'avais découvert de Zorro dans les années 80 qui était plutôt réjouissante et bourrée de couleurs qu'on avait découvert sur la 5, Vincent et moi. Voilà les amis, on vient de terminer cette vidéo consacrée à la légende de Zorro et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.